Une partie importante de nombreuses collections est la période après 1960. Les années 70 et les années 80 étaient la période de pointe absolue de la collection en Belgique. Quelqu'un qui était actif a, comme beaucoup de gens à cette époque, souscrit un abonnement auprès de la Poste belge. À ce moment-là, à cette époque-là, les timbres poste étaient relativement très bon marché par rapport à aujourd'hui. De nombreux collectionneurs n'ont pas acheté une seule fois, mais 2, 3, 4, 5 fois cette série. La Poste a réagi en conséquence, et depuis les années 60, les tirages des timbres ont été systématiquement augmentés considérablement. Les timbres des années 70 et 80 ont régulièrement un tirage de 5, 10, 13 millions d'exemplaires d'un seul type. Si vous savez qu'en Belgique nous sommes maintenant 11 millions de personnes, malheureusement pas 11 millions de collectionneurs, cela signifie en fait que ce n'est pas rare. Donc, le matériel publié entre 1960 et environ autour du changement de siècle est massivement présent de temps. L'avantage du matériel en Belgique est que vous pouvez l'utiliser sur des lettres. Timbres sont valables pour l'affranchissement. Dans les pays exceptionnels, comme les Pays-Bas, le Luxembourg, le Liechtenstein, de tels pays, l'Allemagne, ces timbres ne sont cependant plus valables, en général. Et là, nous voyons ce qui se passe avec la valeur de telles collections lorsqu'elles expirent. Collection Pays-Bas 1960-2000 et Allemagne 1970-2000, toutes deux ont une très petite valeur. Ce type de collections, qui font donc toujours partie d'une collection standard, sont cependant devenus un problème en Belgique. Pour envoyer une lettre, il faut environ 1 euro, ce qui est approximativement l'équivalent d'environ 44-45 francs belges. Le coût exact peut varier légèrement, mais c'est le prix pour envoyer une seule lettre. Les timbres émis au cours des années sont des timbres de 5 francs, 6 francs, 10 francs, 12 francs. Il devient difficile de faire cette combinaison vers 44. Qu'est-ce que cela signifie que la valeur de ce type de collection est très sous pression? Vous avez deux choix. Soit vous les gardez. Et puis tu sais, c'est absolument vraiment sympa. C'est un vraiment très bel ensemble. Ça fait vraiment partie intégrante de la collection. Mais un jour, cela deviendra vraiment sans valeur. Inutile entre guillemets. Il y aura toujours un collectionneur qui les trouvera intéressants, mais la valeur sous-jacente, le fait que vous puissiez encore les coller, est parti. Et cela signifie que vous allez en obtenir un prix très bas. Ou vous avez maintenant le choix de les vendre, car vous savez, la valeur sous-jacente de ces timbres est que vous pouvez encore les utiliser. Donc, soit vous les utilisez vous-même pour envoyer des lettres, soit vous les vendez en lot aux commerçants, et ils sont ensuite rachetés par des entreprises. Cela maintient en fait en réalité le prix de ce type de timbre un peu stable. Une distinction très importante est notamment la période avant 2002 et la période après 2002. À partir de la période après environ vers 2002, les timbres ne sont plus en francs belges, mais en euros, et les tirages commencent alors à diminuer. Donc, cela signifie que là où vous aviez 5 millions de tirages d'un certain timbre dans les années 80, cela passe à 1 million, quelques centaines de milliers. Et maintenant, les timbres actuels, période 2018, 2020, 2021, ont en fait des tirages assez faibles. Ce qui signifie que la période plus récente devient en fait à nouveau intéressante, tant pour les collectionneurs, mais en fait, il y a maintenant un certain nombre de timbres qui sont devenus rares, car ils ont été imprimés en trop petite quantité. Ironiquement, le sommet absolu de la Belgique se situe dans les années 50. Il existe des séries actuellement en 2018 qui ont un tirage plus petit que les meilleures séries des années 50. Donc, en examinant une collection de Belgique entre 1960 et 2018, nous avons une période problématique, mais vendable actuellement, et nous avons une période qui peut être plus intéressante, même si les années récentes ne sont pas très bonnes.